Donc après avoir vu la translation, translation de complexe, z' est égal à z plus un complexe w, ça c'est le complexe de translation. L'homothétie z' est égal à k fois z, k est un facteur réel. La translation plus l'homothétie z' égale kz plus w. La rotation de centre O qui garde le même module, z' est égal à z fois w, w étant de module 1. Attention que w étant de module 1. Et bien maintenant, je vais voir la similitude, qui est justement une rotation plus une homothétie. Voilà, je peux agrandir. Ce qui veut dire qu'ici, la rotation est donnée par ceci, ben, ça veut dire que je vais multiplier par un complexe qui n'est pas forcément de module 1. Donc il faut lui trouver un module au travers d'un cas. Tout simplement, au travers d'un cas. Alors, ce qui veut dire que la similitude, rotation plus homothétie, ben, j'écrirai z' égale k, z fois w, tout simplement. Avec z qui est ici un module 1, qui est cos phi plus j sinus phi qui va donner l'angle. Donc le module ici, vous voyez bien que le module de celui-ci fait 1, le module de celui-là c'est ρ, ben on aura k fois ρ. Le module de z' c'est k fois ρ, tout simplement. Par contre, les angles c'est la somme des arguments. Donc, vous allez avoir toujours l'argument de z' est égal à l'argument de z plus l'argument de w. Or celui-ci c'est phi. L'argument de z c'est alpha. Donc vous aurez toujours alpha plus phi. L'angle ici, bon, il subit une rotation. Le K n'intervient pas. Il n'y a pas d'angle dans K. K c'est juste un facteur d'agrandissement ou de réduction. Alors, bien sûr, encore une fois, le K. Comment est le K? Si le K est compris entre 0 et 1, c'est une réduction dans le même sens que le vecteur. Si K est plus grand que 1, c'est un agrandissement dans le même sens que le vecteur. Mais attention, si K est plus petit que moins 1, c'est un agrandissement dans le sens contraire du vecteur. Si K est compris entre 0 et moins 1, c'est une réduction dans le sens contraire du vecteur. Donc, ce qui veut dire que, bon, la rotation, je l'ai déjà. Voici la rotation. Alors, je prends un vecteur. Ça, je change. Je ne fais pas de rotation là-dessus. Hein. Si, il y a une rotation de vecteur Z2. Ça veut dire que je change ici uniquement le vecteur de départ. Hein. Là, je change uniquement le vecteur de départ. Donc comme j'ai une rotation de 69 degrés ici, l'autre il est le même, On a juste une rotation ici de 69 degrés. Donc, comme le vecteur rouge qui est le vecteur de base. Vecteur de base subit une rotation de 69 degrés, donc toujours l'autre là-bas en bleu qui est à 69 degrés. Maintenant, si je bloque le vecteur de départ, voilà, et là je change l'angle de rotation, vous voyez que le vecteur bleu subit, le vecteur rouge subit une rotation d'angle donné alpha, et ça va donner ceci. Le vecteur de rotation, c'est l'unitaire, hein, c'est Z2. OZ2. Eh bien, sur ça, je vais juste multiplier par un facteur K pour agrandir Z. Voilà, je vais agrandir. Donc le Z1, je multiplie par un K. Le Z1, où est-il? Petit instant. C'est plutôt le vecteur Z3. C'est le vecteur Z3, c'est le vecteur Z3
que je dois multiplier par k. Donc, je vais insérer avec un curseur que je vais appeler k et multiplier k fois z3. Et donc je vais représenter le vecteur OZ4. Alors ici c'est k vaut 1, k vaut voilà, 1,5. Donc ici j'ai deux paramètres, vous voyez que j'ai un paramètre k, un paramètre d'angle. Je fais subir une rotation. Alors celui-ci je vais changer de couleur. Alors, vous voyez qu'il est dans l'autre sens. Alors celui-ci je vais l'agrandir parce qu'on ne le voit pas fort. Vecteur bleu, style de 9. Voilà. Là il vaut moins 0,8. Donc vous voyez qu'il est dans l'autre sens, mais il est réduit.
vous remercie.